Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, que le réveil a été... Moi, c'est pas mon réveil, je me suis réveillée depuis 6 heures comme tous les jours. J'ai apprêté la petite qui est déjà partie à l'école. Et donc après, je peux me replonger dans les draps et dormir un peu, même 2 heures de temps. Je vais pas vous montrer ma tête. Mais je vais parler de quelque chose de très important. Les gens qui me sollicitent pour les placements de produits, pour des pubs et tout. Sachez que vous avez affaire à des gens et pas à des animaux. C'est-à-dire que le respect que vous me donnez parce que vous venez me solliciter pour que je fasse des pubs de vos produits, c'est le même respect que vous devez donner aux gens à qui je m'adresse et qui viennent par la suite vers vous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais un peu vous briefer sur les placements de produits, comment ça se passe. Moi, je n'aime pas être contacté, inbox sur Snapchat, écoute, et puis on discute. Non, j'ai une agence qui régule tout ça, qui, en fonction de votre besoin, en fonction de vos objectifs, de vos attentes, va vous donner la fourchette de prix. Il y a des placements de produits, je fais juste un snap, je n'ai même pas besoin de parler, c'est-à-dire ma voix ne sort pas. Tu m'envoies tes éléments, je les poste et basta. Tu as un tarif pour ça. Il y a des placements de produits où je m'implique. Non, je fais une vidéo, je parle, il y a un tarif pour ça. Il y a des placements de produits où mes mains, ça veut dire que quand je fais l'unboxing et que mes mains sont là, machin. Il y a des produits que je ne place pas, donc je suis brand ambassador. Ça veut dire que c'est des produits que je consomme. Je travaille donc mes placements de produits en fonction de mon degré d'implication. C'est-à-dire que si ce n'est pas un produit que j'utilise, je ne vais jamais vous mentir que je l'utilise. Par contre, je peux ne pas utiliser un produit, vous l'utilisez et il marche. Je ne fais pas de pub mensongère, j'ai horreur de ça. Les gens, tu vois, ah j'utilise ça, ça fonctionne. Mais ce n'est pas vrai parce que non seulement tu tues le produit, mais tu te tues également au passage. Donc moi, je ne fais pas ce type de communication. C'est pour ça, chaque fois que des marques vont solliciter, il y en a même qui partent. Oh non, elle ne va pas dire qu'elle utilise le produit, non, on ne peut pas leur payer. Non, ne payez pas. Ne payez pas. Je ne veux pas mentir à ma communauté. Si j'utilise un produit, je dis je l'utilise. J'utilise un service, je dis je l'utilise. Je l'utilise pas, je dis je ne l'utilise pas. Je suis ambassadrice de TapTapSend, j'utilise TapTapSend. Je reçois des paiements depuis la France avec des Orange Money directement dans les téléphones de mes collaborateurs. J'utilise Waspito. Ma mère même utilise déjà Waspito. Chaque produit que je place sur mes supports digitaux, Snap, Instagram ou Facebook, les fait vraiment en toute honnêteté et en toute transparence. La pub, contrairement à ce que pas mal de personnes qui viennent avec les « s'il vous plaît, je voudrais la pub, s'il vous plaît, je voudrais la pub ». La pub, ce n'est pas « ok, Nathalie quoi doit s'approprier le produit ». La pub, c'est « je suis censé faire connaître votre produit, parler des bienfaits de votre produit, tel qu'il est décrit ». Bien sûr, on fait des investigations. C'est pour ça que vous ne me voyez. Vous imaginez bien que je suis sollicité. Il y a des mails qu'on reçoit. On reçoit des milliers de mails. Mais on tamise, on filtre. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec un produit. Toi-même, tu sais que le produit est tellement fake que tu ne peux pas le proposer. Bref, là n'est pas le sujet. Le tamis est véritablement fait à tous les niveaux. Maintenant, il y a des pubs que je refuse de prime abord. Je dis non, ça je ne fais pas. Je n'arrive pas à maîtriser les contours de cette pub, je ne fais pas. Ces personnes vont passer maintenant par des connaissances. Ma soeur, mon frère, une cousine, un ami. Ah non, c'est mon cousin, franchement, c'est quelqu'un de très bien. Il se débrouille. Nanana. Non, vas-y, fais. Donc quand je fais, moi j'ai toujours ma réserve. Je dis toujours aux gens, ça je n'utilise pas. La personne a payé pour sa pub, parce que même si tu es un ami ou quoi que ce soit, tu payes pour ta pub. La personne a payé pour sa pub, je fais sa pub, mais j'explique que voilà ce que la personne fait. Voilà ce que la personne fait. Si vous êtes intéressé. Par contre, ce n'est pas un produit ou ce n'est pas un service que j'ai testé. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. Très difficilement, j'ai des retours négatifs. Je peux avoir des retours du genre, oh mais j'ai écrit à la dame, elle ne me répond pas, ou elle me prend un peu de haut, et ça toujours je gère. Vous pouvez demander aux gens inbox. Dès que je t'ai envoyé des gens et que tu leur as répondu mal ou quoi que ce soit, je gère toujours rapidement. Et en général, ça se gère très bien. Pourquoi je mets toujours cette réserve? D'autres marques le prennent mal.
D'autres personnes disent, oh, mais tu n'as pas dit que tu utilises, donc vraiment, comment les gens vont venir? Non, 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 non. Je peux ne pas utiliser un produit. Je n'utilise pas tous les crèmes du monde. J'ai ma gamme que j'utilise. Mais ça ne veut pas dire qu'une autre gamme ne marche pas ailleurs. Donc, sachez vraiment faire le distinguo entre la pub et l'appropriation du produit. Sachez faire le distinguo. Moi, je suis pas dupe et je ne vais pas duper les gens. J'ai publié un service à Dubaï. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui le font. J'ai déjà été contacté plusieurs fois par des jeunes à Dubaï. Mais comme je ne les connais pas, je dis, dans ça, c'est un secteur que vraiment je ne maîtrise pas. Je ne connais pas la moralité de la personne. Donc, le jeune homme qui est venu, qui est passé par l'agence et ensuite qui est venu, qui a fait le paiement pour sa pub, c'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement, mais que ma soeur connaît, que des amis à moi connaissent et tout. Et j'avais déjà fait sa pub une fois. Donc j'avais déjà fait sa pub et sans aucune surprise, il a eu des clients. Parce que voilà, les gens ont besoin de ça, c'est des services qui marchent. D'aller à Dubaï ou en Turquie ou ailleurs et tout. Vous vous souvenez quand j'étais en Turquie, je vous avais parlé d'une personne qui fait approximativement la même chose, sauf que lui, il est d'un autre niveau encore. Je vous ai donné son contact et je vous ai précisé, moi j'utilise, lui il fait mes conteneurs, lui il fait mes trucs pour le fret. Donc j'utilise. Ça, je vous avais dit. Et celui que j'ai posté hier, je vous l'ai dit, je l'ai précisé en dernier post quand j'ai fini son placement de produit. Je vous ai dit, je ne l'ai jamais testé. Je n'ai jamais eu affaire à ces services ou quoi que ce soit. Donc, je ne le connais pas personnellement. Je n'ai pas utilisé, mais il y a des gens autour de moi qui ont utilisé. Il a déjà fait des achats d'ailleurs pour ma soeur qui, elle, avait été satisfaite. Après, je ne sais pas si c'est ma soeur ou si c'est parce que il sait que voilà, c'est quelqu'un qui est aussi un peu connu, qui ne sait pas amuser avec elle, mais il y a des gens qui ont fait des retours hyper négatifs. Hyper négatifs. Bien sûr, ces personnes n'atteignent pas 100, mais j'estime que 6, 7, 8, 9 personnes m'envoient avec des preuves à l'appui, des conversations, des audios et tout, des arnaques qu'elles ont subies. Il faut stopper. Il faut savoir assumer ces conneries. Je lui en ai parlé, inbox. Voilà. Non, c'est du sabotage. Non, c'est du ceci. Non. Donc, j'ai eu le temps de le prévenir que si tu sais, quand j'ai eu la première plainte, je lui ai dit, si tu sais. D'ailleurs, si vous vous souvenez, j'ai d'abord fait sa pub il y a de cela 3-4 jours, peut-être une semaine, je ne sais pas. Quand la première personne est venue se plaindre, j'ai tout retiré. Je lui en ai parlé. Il m'a dit non, c'est quelqu'un avec qui ça avait mal tourné et tout. Je vais gérer ça. Et effectivement, la personne est venue me voir que non, le problème a été géré et tout. Je me suis dit, ok, ça peut arriver qu'il y ait un malentendu entre une personne, un vendeur et les gens. Ça arrive. Toujours quand on fait des conteneurs à l'étranger ou quand on envoie, il y a toujours des problèmes, soit la douane, soit machin. Bref, ça peut arriver. Donc, c'était un cas isolé. Ça va. Sauf que hier, quand je refais sa pub, je reposte. Je me dis, bon, j'ai supprimé sa pub à moins de 24 heures la fois dernière. Je vais reposter au moins que ça complète ses heures et qu'il ait son tarif. Parce que je n'en tue pas les gens. Et rebelote. Là, ce n'est plus une personne. C'est 6, 7, 8 personnes, 9 personnes. Et des gens que je connais aussi d'ailleurs. Donc, je lui envoie le premier message. Oh non, c'est le sabotage. Deuxième message, notre personne, sabotage. Je demande aux gens, écoutez, quand vous m'envoyez maintenant le message que vous plaignez de lui, montrez-moi des preuves. Il y a des preuves vidéo, il y a des audios. Et des personnes isolées. Une personne à Yaoundé qui se plaint, que je connais. Une personne à Douala qui est venue une fois faire coiffer son enfant dans mon salon. Qui m'a dit, j'ai vu la pub sur ta page. Je lui dis, mais si tu sais que tu as entubé des gens que je t'ai envoyés, mais avoue, dis-le. Que oui, non, j'avais peut-être des difficultés à cette période-là. Ah, mais bon, je suis en train de régler tout ça. Mais ne me fais pas engager des choses sur ma page et tu sais que tu n'es pas honnête et tu ne le dis pas. Parce que je vais finir par le savoir. Et si, par malheur, tu n'es pas honnête, je vais faire le travail inverse. Autant je t'aurais fait la pub pour dire venez chez lui. Autant je vais prévenir les gens, je vais les mettre en garde que ne partez pas. Si vous l'avez vu chez moi, ne partez pas parce que je me désengage de tout ce qui peut se passer là-bas. J'ai horreur d'afficher les gens. J'ai horreur de le faire. Parce que je connais les conséquences de l'affichage dans la vie des gens. Mais il y a quelque chose que je ne supporte pas. C'est le fait d'entuber les gens. Oh là là. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un problème ici dehors avec quelqu'un, même si la personne est proche à moi.
Si la personne vous a entubé, je me désolidarise de la personne. Parce que j'estime que vous faites des choses où vous faites du tort aux gens, mais vous éclaboussez d'autres personnes au passage. Si ces gens que tu as traités de la sorte forment un blocus pour aller dire non, on a vu la pub là chez Nathalie et on est parti et machin, et moi je continue à faire ta pub derrière, je ne suis pas complice de tes agissements. Je suis complice. Je te préviens que arrange tes histoires avec tes gens si c'est vrai. Tu ne veux pas. Tu persistes. Tout ce qui t'intéresse, c'est de prendre de nouveaux clients alors que les anciens qu'on t'a envoyés, tu n'as pas réussi à les satisfaire. Le discours de oh, c'est du sabotage et tout, il est doublement insultant. Il est insultant parce que c'est vraiment insulter l'intelligence et de ceux qui me suivent et de moi. Et parallèlement de surévaluer ton intelligence à toi. Même si les gens qui me suivent ont bien compris que c'est un service que je n'ai jamais utilisé, parce que je l'ai précisé, je tiens quand même à dire que, à décourager les autres de le faire. Je ne veux pas. Parce que même si vous avez bien lu que Nathalie n'utilise pas, le fait que vous voyez que c'est sur ma page, vous pouvez quand même vous dire que non, même si elle ne l'utilise pas, le fait qu'elle en parle, déjà, on se sent en sécurité. Et donc, ceci est valable pour tous les autres promoteurs qui vont venir avec leurs besoins de pub. Si vous venez avec un produit qui est bien, même si le produit est top, même si vos activités sont bien, si vous entubez une personne derrière, je vais vous afficher. Je vais vous afficher. Parce que vous n'avez aucune empathie. Vous n'avez pas de remords. Vous n'avez pas... C'est-à-dire, vous ne vous souciez même pas un peu de la personne que vous exposez. Encore moins des gens que vous entubez. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre gueule et votre gueule. Comme nous ne sommes pas... Donc pour finir, je vais te conseiller de régler le problème avec ces gens. On ne peut pas dormir tranquille quand on sait qu'il y a des plaintes contre soi. On ne dort pas tranquille. Donc règle le problème avec ces gens. Assume, fais ton mea culpa et relance tes activités et que cela te serve de leçon. Relance ou continue tes activités.